Avec Anne-Marie, on va vous raconter une belle histoire de quelqu'un qui se bat et qui met tout en œuvre pour sauver son exploitation bovine. C'est l'un des derniers éleveurs du Tarn. Oh non, c'est le dernier éleveur de son village, d'éleveur bovin. Et effectivement, quand il a arrêté de la propriété de ses parents, elle était en très très mauvais état. Et lui s'est dit, c'est impossible, je vais me battre pour la sauver. Honnêtement, il faut aujourd'hui une énergie de folie pour sauver une exploitation quand on voit l'état de l'agriculture française, surtout quand on veut rester indépendant comme lui, parce qu'il est en autoconsommation totale. Donc il a une idée absolument incroyable, qui, vous allez voir, a fait son chemin. C'est pas du jour au lendemain qu'il a eu l'idée d'ouvrir un cabaret pour sauver sa ferme. Il est passé par une diversification de sa production, par une boucherie intégrée à sa ferme, et il finit par ce cabaret. J'ai été le rencontrer. Il avait quand même une appétence artistique. Pas du tout, oui, mais c'est un artiste. Il dit que je suis un artiste paysan aujourd'hui. Il se présente comme un artiste paysan. Ouais. Mais au départ, il n'avait pas du tout l'idée du cabaret. C'est une rencontre avec un club de country qui lui a donné cette idée-là. Honnêtement, j'ai rarement vu un homme qui a une pareille énergie pour sauver son exploitation. Regardez, j'ai passé une journée avec lui, c'était formidable. Nos agriculteurs vont mal. Quand certains usés vendent leurs bêtes et leurs terres, d'autres décident d'innover. Pour sauver la ferme de ses parents située dans le Tarn, David Comet a une idée pour le moins originale. Il a monté un cabaret, ou quand le French Cancan s'invite dans les champs. J'ai repris l'exploitation il y a une dizaine d'années. C'est une exploitation qui était en phase de terminale. J'ai fait le choix à ce moment-là d'arrêter mon activité de directeur en lycée agricole pour sauver ce qui déjà était le dernier élevage de notre commune. Pour remettre à flot son exploitation, David diversifie sa production de viande et embauche un boucher pour écouler sa marchandise sans intermédiaire. Une fois que la vente directe a vraiment pris une certaine ampleur, à ce moment-là, on a commencé à monter une boucherie-charcuterie à la ferme. Et une fois que la boucherie a été en place, on a commencé à faire les marchés de producteurs du coin. Pour écouler les invendus, David et sa femme Laetitia ouvrent une ferme auberge. Malgré la qualité de la cuisine, le restaurant reste déficitaire. David, qui n'est jamais à court d'idées et que rien n'effraie, se met en tête d'offrir un spectacle à ses clients. Bienvenue aux Folies Fermières. Le spectacle, dans un premier temps, c'était un spectacle avec des associations locales, des clubs, donc c'était des danseuses de country, des danseuses de zumba, c'était vraiment très rural, j'ai envie de dire. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à travailler avec des professionnels. Le premier qui est venu, c'était un sosie. On a fait ça le comble, voilà, sur plusieurs dates. Dans l'assiette, des viandes et des légumes produits par David et ses amis exploitants qui se retroussent les manches pour assurer le service. Bonsoir, bienvenue. Sur scène, des danseuses et des magiciens donnent de leur personne pour assurer le show. On est là ce soir pour proposer un très joli spectacle et pour soutenir la cause de David des Folies Fermières, pour sauver donc son exploitation agricole. En mariant agriculture et culture pour un spectacle 100% Tarn, David réjouit les papilles autant que les yeux. Résultat, ça fonctionne plus que bien parce que du coup, des gens viennent de très très loin maintenant pour nous rencontrer. En dépit de cet incroyable succès, David et Laetitia ne se payent chacun que 1 000 € par mois. Mais la ferme, elle, est sauvée. Aujourd'hui, sur l'activité agricole, on travaille 7 jours sur 7 et c'est l'activité qui nous fait perdre tous les jours de l'argent. La partie boucherie, c'est ce qui nous permet de rééquilibrer les comptes. Et la partie ferme-auberge, c'est ce qui nous permet de rémunérer tout le monde. Comme quoi, avec un brin de folie, même les paris les plus fous peuvent être gagnés. Et c'est plein, les gens viennent en bus. Les gens viennent en camping-car parce que c'est leur week-end, ils dorment sur le parking du cabaret. Ils viennent de partout parce qu'il a un succès incroyable, il est éminemment sympathique, c'est de la vraie qualité. Donc vraiment, ça vaut la peine. Il est entre Albi et Toulouse, hein, Garrigues, c'est vraiment ce coin-là. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut soutenir David Comet parce que comme je l'ai dit à la fin du sujet, il est déficitaire sur son exploitation, il est à l'équilibre sur sa boucherie et il n'y a que le cabaret qui lui permet de survivre et de se payer un salaire. Le soutenir, eh bien, il a besoin de s'agrandir. Pour s'agrandir, il a besoin d'un permis de construire et le maire de son village ne veut pas le lui donner parce qu'il voudrait que ça se passe dans le village et pas à l'extérieur du village. Mais pour garder l'appellation de ferme auberge, de cabaret ferme, il faut que ce soit dans sa ferme. Donc il faut le soutenir via son site internet parce que vraiment, s'il ne s'agrandit pas, il mourra et ça serait vraiment dommage vu l'énergie déployée pour sauver cette exploitation. Alors quoi, il faut faire des pétitions? Il y en a une sur son site. Ok. Voilà. Merci et vraiment, beaucoup. J'aime cet homme. Et lisez son livre, pardon, excusez-moi si vous voulez le suivre. Les Folies Fermières, c'est aux éditions du Rocher. Et vous ne vous embêterez pas comme vous vous embêterez pas en allant voir son spectacle. Très bien.